Bonsoir à tous, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pas mal de choses à aborder, il y a quelques petits trucs à parler. Les gars, normalement d'ici d'ici mi-janvier, j'espère que je dis pas de la merde. À chaque fois que je donne des dates je dis de la merde, mais cette fois je vais essayer de m'y tenir. Mi-janvier, il y aura du changement les gars. Il y aura du changement, on va essayer de faire des lives IRL, on va essayer de faire des choses ça comme en live avec d'autres streamers etc. Et ça va être bien, ça va être super, il y aura des mœurs, je pense que vous y attendez pas. Mais ça fait plaisir un peu de sortir de sa zone de confort comme ça. T'as pas peur que t'as vu en disant des choses, des dingueries sur Dragon Céleste et de dire non en vrai j'ai pas peur les gars. Avant j'avais peur pour ma vie, hein, pour ceux qui savent j'ai fait de la prison, j'ai été harcelé par la DGSI, j'ai fait des choses quand même, j'ai eu des plaintes de la LICRA etc. Donc en vrai j'ai été déjà harcelé. Et à l'époque quand je vous racontais ça c'était il y a 2 ans et je me faisais vraiment en mode j'avais très peur, j'avais peur de tout. À l'heure d'aujourd'hui ça va, maintenant que j'ai mon avocate etc. En vrai j'allais dire j'ai mon équipe d'avocats, pas du tout, hein. J'ai juste un avocat avec moi mais ça me fait plaisir. Du coup ça me permet de relativiser sur pas mal de choses et sur ce que je peux risquer en disant certaines vérités. Mais c'est dingue que dans un pays où on tolère la liberté d'expression, enfin on scande la liberté d'expression sur tous les toits, certaines de mes vidéos sont quand même supprimées. Mais bon, parce que du fait que les célébrités en ce moment sont tous aux Olympiques pour habituer les gens à... En fait je sais pas, Shazer j'ai l'impression que c'est très bizarre ce qui se passe à Hollywood en ce moment, en tout cas ceux qui voient les images etc, ceux qui sont un peu, enfin qui regardent un petit peu hors Ariana Grande. Bien sûr que Hollywood est bizarre en ce moment et qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'acteurs et d'acteurs majeurs d'Hollywood qui s'affichent très minces comme pour nous habituer à une future famine. Shazer exactement. Sur Philippe de Villiers qui affirme que les pères fondateurs de l'Europe sont des Nike, je sais pas pourquoi ça a été enlevé, sont des oui bon voilà. Il y a plein de choses sur les créateurs de l'Europe, il y a plein de choses. Déjà il y a le fait que ce soit des agents de la CIA, que les pères fondateurs de l'Europe ce soient des agents de la CIA. Et ça j'ai vu une vidéo d'Assenilio. À chaque fois je dis mal son nom de famille. Le politicien chauve, il avait ramené carrément un magazine de l'humanité sur un plateau télé pour me prouver ce qu'il était en train de dire. Et donc moi je le crois. Jacques Attali a fait partie des fondateurs, enfin fait partie des personnes qui ont écrit les premières lignes, les premiers textes européens, qui a imaginé le concept d'Europe. Et juste avec ces 3 personnes là on peut s'imaginer que ce n'est pas bon pour la population française d'avoir Jacques Attali au-dessus de nous et 2 personnes qui étaient dans la CIA juste avant. Et les gars, moi je sais pas s'il y a des gens comme moi dans le chat, mais moi j'ai zéro culture cinématographique, hein. J'ai regardé 0 film à part Cars 1, 2, 3 et Annabelle 2. J'ai regardé aucune série les gars. Même Squid Game. Ah si, j'ai regardé 3 épisodes je crois de Squid Game la saison 1 là. Quand il y avait trop de buzz, je me suis dit bon je vais regarder. Mais sinon j'aurai beaucoup d'animés mais j'aurai pas de films et tout. Du coup quand j'étais petit je regardais des documentaires et les trucs qui m'intéressaient c'était les bails sur les pactes avec le diable, les théories du complot, tout ça. C'est marrant un complotiste qui n'a jamais regardé de film ou de série. Oui je sais, en plus on me le dit souvent. C'est pour ça que je ne me base pas sur des trucs comme ça. Après je me suis dit vraiment Polo tu dis ça, mais je me suis dit la dernière fois je l'ai dit en stream carrément, mais Bellec les gars je commence One Piece, Bellec. Je me suis dit en vrai si je rush les cailles tu vois genre les films là de 1h30, en vrai il y a moyen je rattrape vite. Parce qu'en fait je vais pas regarder tous les épisodes des hors série tout, j'en ai rien à foutre. Je pense quoi de la femme de Netanyahou, on dirait un porc la vérité. Bah c'est intéressant parce qu'il y en a qui disent que c'est un homme. Bon je pense que vous en avez marre de voir ma tête qui dit que cette personne égale homme, mais il faut savoir que l'inversion chez la femme d'un dirigeant, depuis la nuit des temps il y a beaucoup des hommes qui sont fait passer pour des femmes quand ils étaient petits copains avec un président, parce que c'est l'effet de l'inversion et c'est la loi de Satan les gars tout simplement. Tu peux en dire plus STP sur cette inversion bien sûr. Cette inversion en fait elle est due à quoi? Elle est due au fait que la représentation de Satan ça soit une personne avec des seins et ça soit un homme avec des seins et avec un zizi etc. Donc vraiment quand on parle d'inversion je parle vraiment dans l'idéologie de Satan, d'accord? Je parle pas dans le délire de ils font exprès etc. C'est juste que dans l'idéologie de Satan, dans la loi de la Kabbale etc. L'inversion fait partie des piliers de leur religion. Donc quand ils arrivent au pouvoir ils sont littéralement avec des hommes. Juste on peut pas présenter un homme ou quelqu'un de gay en tant que président etc. parce que les mentalités etc. Mais du coup ce qu'ils font c'est ils pervertissent le subconscient en mettant des personnes transformées devant nous et c'est à nous de regarder correctement. Mais ça existe et il y a des compilations les gars avec des vingtaines, des trentaines, 40, ça dure 20 minutes genre, et c'est genre une compilation dans l'histoire de toutes les personnes qui sont sorties avec des femmes qui ressemblaient vachement à des hommes quand même. Et surtout qu'à l'époque avec les photos qu'on a, à l'heure d'aujourd'hui bon c'est plus simple de se cacher, mais à l'époque dans les années 80-90 c'était une perruque un peu de maquillage, sauf que les photos elles sont en noir et blanc et c'est terrible hein, et ça se voit à 12 000 km hein. Surtout qu'ils sont déjà âgés ces personnes là. Mais voilà, encore une fois no hate à la commu LGBT, c'est pas du tout ce que je dis, c'est juste j'explique le principe d'inversion dans la tête des élites. Voilà. T'as regardé le journal des économistes pour 2026? Bien sûr j'ai regardé, on l'a regardé en live carrément pour ceux qui se rappellent. On a fait une petite react et pour moi beaucoup de choses ont été dites, la chute de l'euro, la chute de l'Europe, la chute de l'Amérique, la chute de l'Occident, la montée de la Chine, Ronaldo qui prend la coupe du monde. Il y a pas mal de choses sur la cover de The Economist, c'est intéressant. Mais bien sûr on attend que l'année passe pour pouvoir affirmer des choses. On retournera regarder ça l'année prochaine d'un œil plus pur quoi, parce qu'il sera passé des choses. Cerise, je suis tombé sur des pro-européens, j'ai mal aux yeux la vie. Alors le nombre de pro-européens qu'il y a sur Twitter, mais c'est pour ça que j'ouvre plus Twitter les gars. Twitter c'est devenu hyper cancer, hyper toxique, hyper horrible. Et quand j'ouvre Twitter, déjà moi ils savent très bien comment me faire réagir sur des tweets, donc ils mettent des tweets de merde dans ma TL et à chaque fois je mets pas intéressé. Mais alors là depuis une semaine j'ai que des pro-européens les gars, des pro-européens les gars. Putain mais frère, comment on peut se permettre d'être pro-européen en big 2026 gros? Et moi je pensais que ça n'existait plus, mais bon voilà, il y en a qui disent que l'Europe nous a sauvés les gars. Pourquoi t'es contre l'Europe? Parce que c'est quelque chose qui nous a détruits, et quand tu regardes les dirigeants de l'Europe, ceux qui ont créé l'Europe, l'idéologie de l'Europe, c'est terrible, ça a plus desservi à la France. Je dis pas que l'Europe en général c'est mauvais, je pense que pour certains pays ça a été bien, mais pour nous français ça a été horrible. Et je pense qu'on a vu
vu en 4K la chute de la France. La vérité, je vais pas te mentir, moi j'aime bien le concept de l'Europe, le fait qu'on peut se déplacer entre l'Europe sans problème. Ah, c'est le seul truc bien, mais est-ce qu'il y a vraiment, enfin, je sais pas, non, c'est terrible. L'Europe, c'est terrible. C'est un aspirateur à argent. Ça nous a amené dans des conflits où on n'avait même pas, enfin, on s'en bat les couilles. On doit financer des lois. On est sous loi européenne avant d'être sous loi française. Enfin, c'est terrible, les gars, c'est terrible. Attali a créé l'Europe. À partir de là, ça veut tout dire. Tu penses quoi de Salah Abdeslam? Tu penses que c'était aussi un agent? Je sais pas. Salah Abdeslam, c'est le seul où j'arrive pas à m'exprimer là-dessus parce que j'arrive pas à trouver des trucs. Peut-être que c'était juste un fou au final. Je sais pas si vous voyez en ce moment, il y a un mec qui s'appelle Gilbert sur TikTok. Gilbert, il est en train de balancer toute l'arnaque de la taxe carbone et je lui donne de la force parce qu'en vrai, c'est un combat qui mène qui est rude, qui a l'air rude. Les Marco Mouli, les Cyril Hanouna, et tout ça. Enfin, il se bat contre eux en gros. Il a fait 10 ans de prison, je crois, pour l'arnaque au carbone en gros. Ils l'ont fait passer pour le cerveau, etc. Et lui, il a purgé sa peine. Il est sorti, il a tout balancé en mode. Et ça fait quelques temps, il fait des lives sur TikTok. Et j'aimerais bien passer sur un de ses lives, pourquoi pas, pour parler de toute cette manipulation qu'ils lui ont fait et pourquoi, comment il l'a subi, etc. Je crois que tu te rends pas compte du nombre de personnes qui ont profité de la taxe carbone et la plupart ont réussi à s'en tirer sans souci en partant en Afrique, en moyen, pour pas dire les pays. Surtout, il y a beaucoup d'exfiltrés qui ont profité de la taxe carbone dans un pays qu'on connaît bien. D'ailleurs, sur la chaîne, on a une petite gimmick. Tous les chemins mènent à Rome. Voilà, pour ceux qui croyaient que j'allais dire autre chose. Tous les chemins mènent à Rome, bande d'antisémites de merde. Mais on peut remplacer Rome par plein de choses. Mais vraiment, tous les chemins mènent à Rome. Et pour le coup, il y a énormément de personnes, si tu dis vrai, Brock Before Prime, qui ont profité de la taxe carbone. C'est terrible, frère, c'est terrible. J'ai peur que si tu perds un jour, tu deviens comme un mine m'a tué. Genre, tu pourras plus rien dire. Non, mais les gars, je veux pas balancer des trucs jusqu'à que quelqu'un vienne me tirer une balle. Quand même aussi. Donc, si un jour je deviens mainstream, comme vous dites, je dirai un petit peu moins de choses. Mais je serai toujours moi-même, les gars. Je serai toujours Sofiane et vous connaîtrez mes avis sur plein de choses. Comment ça se fait que t'as un avis sur tout, frère? J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté de travailler, etc. à l'école en 2020. Ça fait 6 ans, donc je te jure, j'ai un avis sur tout, frère. J'ai un avis sur tout, t'inquiète pas, j'ai eu le temps de me faire chier. Voilà, j'ai un avis sur tout, frère. C'est quoi ton parcours scolaire? On t'écoute. Ça intéresse vraiment des gens le parcours scolaire, les gars. J'ai fait un collège normal. Après, j'ai fait un bac pro commerce, les frères. Déjà, si c'était pas pour la daronne, j'aurais arrêté en 3ème. Ensuite, vas-y, j'ai eu le bac et tout. Je me suis dit, bon, on fait quoi? Je suis allé en prépa numérique, frère, c'était horrible. Après, je me suis dit, bon, je vais aller en BTS communication, tout ça. Je suis allé, frère, ça a pu la merde. J'ai fait 3 mois de BTS communication, c'était horrible. J'ai fait 3 mois de BTS NDRC, c'était horrible. J'ai arrêté. T'as pas kiffé BTS NDRC? Non, j'ai pas trop kiffé. Après, j'aime vraiment pas les études. Hein. NDRC, ça a pas aidé parce que je suis arrivé en cours et tout. Vas-y, j'aimais pas. Tu nous conseilles quoi après le bac? Moi, je conseillerais d'arrêter l'école, frère. Genre, pour moi, les études, ça ne sert à rien. À part si tu sais ce que tu veux faire, genre architecte ou des métiers qui demandent des études, genre médecine, etc. Mais pour ce qui concerne les autres métiers, moi, pour moi, il faut aller travailler directement en vrai de vrai. Si ça tient qu'à moi, les gars, mais si ça tient qu'à moi, je vous dis arrêtez l'école en 3ème, frère. Genre 0 van. Je vais pas le dire parce qu'en vrai, pas du tout. Le bac, c'est super important. Comme on me l'a toujours dit, mais en vrai, moi, le bac, ça ne m'a jamais servi, frère. Ça ne m'a jamais servi. Et en 3-4 ans solo, j'ai appris, par exemple, là, lors d'aujourd'hui, je sais faire du montage, je sais faire une vidéo, je sais m'occuper d'une caméra, je sais, je sais pas moi, genre communiquer, je sais faire des choses que j'ai pas appris à l'école. Bah, moi, full up, la meilleure chose, ça serait, je t'aurais dit de travailler sur toi-même si on pouvait lancer des choses solo. Après, c'est vraiment facile à dire. Je suis vraiment partie de ces gens qui ont vraiment commencé avec, entre guillemets, rien. J'ai toujours rien. Mais, m'avez compris, genre, j'avais juste des idées, j'ai juste essayé de mettre en place. Mais en soi, tu sais, juste faire des travails à la con histoire d'avoir un petit peu d'argent et dès que t'as 4 000, 5 000 euros, t'arrêtes et tu essaies de faire des petits trucs, des petits business, genre marque de vêtements, j'en sais rien, moi, faire un site, faire du dropshipping, moi, j'en sais rien. Il y a tellement de gens qui deviennent riches avec tellement de choses avec internet que pour moi, c'est mieux que d'aller travailler. Mes parents veulent que j'aille en BTS pendant 2 ans alors que j'ai pas du tout envie, MDR. Je veux pas être en commerce. Tout ça, c'est terrible. Les darons, moi, j'ai de la chance parce que mes parents, ils m'ont jamais forcé à faire des études, etc. Juste ma mère, elle voulait que j'ai le bac. Logique pour une maman, tu vois. J'ai eu le bac, mais voilà. L'idéal, c'est de se concentrer sur une compétence et partir en Suisse pour être frontalier. En fait, j'ai l'impression, j'entends un enfant de cette j'entends ce que tu me dis. Malheureusement, j'ai l'impression que la Suisse, perso, j'ai 23 ans, je suis né en 2002. Depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, j'entends même les grands, etc. dire les gars, allez en Suisse, les gars, allez en Suisse, les gars, allez en Suisse. En vrai, pour moi, j'ai l'impression que c'est mort. Pour moi, l'Australie, Bellec. L'Australie, pour moi, c'est devenu c'est la Suisse du monde, tu vois. Alors que la Suisse, c'est devenu trop oisive. Mais tu vis de quoi, loyer, nourriture et tout? J'ai un OnlyFans où je pose en IA avec Marion Maréchal et tout. Non, vraiment, grâce à mes sous perso, je fais des sous à droite à gauche, mais sinon, en soi, je ne fais pas d'argent. J'ai pas de loyer à payer, je vais chez mes parents et en général, je ne mange pas dehors. J'ai pas de trucs comme ça. Donc ça va. Je gaspille pas énormément, mais pour m'habiller, tout ça qui est chiant en fait. Mais une kippa et c'est bon, t'inquiète. Non, mais vous avez vu les montages qu'il y a eu sur le serveur Discord ou pas là? On va regarder en direct, on va regarder. Ce matin, je me lève comme d'hab. Vraiment, j'allume le PC. Vous voyez le gamin qui arrive, il se lève, il allume le PC direct. Vraiment, j'ai fait la même chose. Je vais sur le PC, j'ouvre Discord. Donc les gars, déjà ça commence. Hein. Regardez ça. Ça joue à quoi en fait sur le Discord? En vrai, ça joue à quoi en vrai? Mais c'est pas terminé parce qu'après il parle et tout. Non mais les gars. Ah là. Les gars, en fait, c'est ça le problème. Comment vous voulez que, genre là, demain, imaginons, tous mes réseaux se font bannir. Imaginons, hein, tous les réseaux se font bannir. Il y a plus de Sofiane, il y a plus de je sais pas quoi, il y a plus de théorie du complot. Maintenant, c'est comment si je veux retrouver un travail? Le recruteur, il va taper Sofiane sur internet, il tombe sur des photos comme ça, les gars. Non mais ça se passe comment, les gars? Comment elle passe ma reconversion? Il tombe sur des photos comme ça, les gars. Il y a que Squeezie, il va me recruter, frère. Il y a que Webedia, ils vont me dire viens signer chez nous. Qui va travailler avec quelqu'un qui a des photos comme ça sur internet, les frères? C'est terrible ce qui se passe sur les réseaux. Faire un live avec le même chapeau pour le divertissement. Non, mais c'est bon. Pourquoi c'est aussi démocratiser la cigarette à une théorie? Ils nous ont fait
fait la même chose qu'à l'heure actuelle ils nous font les gars. Propagande à fond. Ça veut dire là tu remontes il y a 100 ans jour pour jour. Mais fumez les gars. Fumez des clopes, c'est super intéressant pour la peau, pour les cernes, pour les yeux, pour la laine. Les gars, fumez des clopes. C'est vraiment ça le discours. Et à l'époque, quand on disait, il y a personne qui disait ça. Mais il y a certaines personnes qui remettaient en question la propagande de la cigarette aux yeux du monde. Et les gens étaient en mode, limite théorie du complot. Limite en mode, arrêtez de paranoïer, tu vois. En fait, c'est selon comment tu prends les époques. Et j'avais vu une vidéo d'une fille tout à l'heure qui expliquait les soins de la peau. En fait, on nous faisait la même chose à l'époque. On nous mettait des produits qui brûlaient la peau, puis on nous vendait une crème, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Alors que les meilleures choses sont naturelles. Dans les pubs en 70, les médecins fumaient des cigarettes. Mais à l'époque, t'arrives en 70, genre là, c'est facile de dire, ah, mais on n'était pas assez cultivé, etc. C'est trop facile de dire ça. Mais à l'époque, tu vas dans les années 70, dans les vrais facts, tu vas pour de vrai. Tu dis, la cigarette, c'est de la merde, ou tu passes pour un fou de la gare, genre, tu passes pour un con. Frère, la cigarette, ça génère tellement d'argent, que ce soit l'industrie du tabac ou le lobby pharmaceutique, les cancers, les chimios, les médicaments, les patchs, les techniques pour arrêter de fumer, alors que c'est eux qui te mettent le poison dans la bouche, c'est terrible. Ouais, Cactus, c'est intéressant comme question. Anthony Joshua et Francis Ngannou, c'est vrai que les deux ont eu affaire à un accident grave dans leur pays natal avec deux très très proches à eux, juste après des gros combats où ils ont gagné plusieurs fois, etc. Et ils ont tous les deux débloqué des très 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 gros contrats juste après. Je sous-entends rien pour l'instant, je suis juste en mode les faits, c'est quoi, tu vois. Et j'ai pas envie de m'exprimer sur Anthony Joshua, ni, tu vois, me permettre de dire, parce que des accidents de la route en soi, il en arrive tout le temps, même si c'est l'excuse la plus facile entre guillemets pour tuer des personnes. Les complotistes, on se sait, le nombre de personnes qui sont mortes dans des accidents, c'est terrible. Mais du coup, Anthony Joshua et Francis Ngannou, je sais pas, j'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus, tu vois. Mais ça m'étonnerait pas. C'est qu'il y a un joueur de Brest qui like tout TRL, il kiffe, je vois même pas, j'ai pas vu. Comment il s'appelle? Je vais le follow back, je vais dire paye-moi mon gars, sale footballeur va. Pas faire le mec, mais il y a beaucoup de joueurs qui like mes trucs, juste je connais rien au foot à part Adil Rami, je connais personne frère. Mais il y a pas mal de joueurs qui like mes trucs, et surtout quand je parle de spiritualité. Moi, au fond de moi, les gars, j'ai des doutes sur la transparence du football, et pour moi c'est quelque chose de très occulte, le football. Voilà, j'en ai très peu parlé parce que j'en ai rien à foutre et je suis pas le football. Mais pour moi c'est très ça. Et quand je parle de pacte avec le diable, quand je parle de choses comme ça, dans les réels, dans les TikTok, etc. Je vois plusieurs footballeurs liker ce genre de vidéos. Je dirais pas de nom parce que je pense qu'ils veulent pas ça sache. On dirait il y a Mbappé, on va se calmer très très rapidement. Hein. C'est juste des joueurs, ils ont l'assertif, mais je sais pas, c'est écrit Ligue 1, player fort, Bordeaux et tout. Donc je me dis voilà. Mais on dirait qu'ils valident un petit peu les théories sur la spiritualité et le foot en tout cas. C'est vrai que Mitterrand c'était juste une façade et c'était Attali qui contrôlait tout. C'est incroyable l'information que t'es en train de balancer là parce que j'avais totalement oublié. Mais oui, à l'époque où Mitterrand était président, faut savoir qu'il avait donné l'autorisation à Attali. Donc c'est la seule fois où c'est arrivé dans l'histoire avec Brigitte Macron. Les chéris, on en revient tout le temps, putain. Oh là là. Mais bref, ça pour dire que Attali a été la première personne à pouvoir signer à la place du président et que c'est autant de valeur que le président parce qu'il lui a donné la signature du président par procuration, les gars. Donc Jacques Attali a signé un nombre de lois sous Mitterrand inconcevable. Même Mitterrand, je suis sûr, il est même pas au courant de la moitié. Il y a des papiers où des lois sont passées avec le nom de président de la République française, Jacques Attali, les gars. Vous en pensez ce que vous voulez, les gars. Maintenant, dites-moi hein, si vraiment l'Europe c'est une bonne chose ou pas. Mais voilà. Non, en vrai, ça m'a fait plaisir de stream aujourd'hui. On a parlé de plein de sujets. Et puis ça me fait plaisir les 2-3 derniers streams. Ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment l'impression qu'on s'amuse honnêtement. Merci à tous d'avoir suivi ce petit stream.